En manchette, aujourd'hui, se dirige-t-on vers une régie intermunicipale pour l'Arena à Berthierville? Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 5 décembre. Question en début de bulletin, une régie intermunicipale assurera-t-elle la survie et l'avenir de l'Arena à Berthierville? L'année 2024 devrait en effet marquer un tournant dans l'histoire de l'Arena de la ville de Berthierville. Il est en effet question que cet équipement de loisirs appartenant à la ville de Berthierville devienne une infrastructure intermunicipale. Chose certaine, des discussions à ce sujet, bien que préliminaires, sont amorcées. À la ville de Berthierville, maintenir et entretenir seule l'Arena Joanie Rochette devient de plus en plus un fardeau lourd à porter. La semaine dernière, CTRB a appris qu'une rencontre exploratoire a été tenue concernant l'avenir de l'Arena. Cette rencontre regroupait des représentants de la ville de Berthierville et des municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Saint-Ignace, l'Île-du-Pas, Sainte-Élisabeth et de Lanoraie. La ville de Lavaltrie, qui désire construire sa propre aréna, était aussi présente. En lien avec cette rencontre, lundi soir, lors de la séance du conseil municipal à Saint-Cuthbert cette fois, les élus de l'endroit ont adopté une résolution d'intérêt liée à la possibilité que l'aréna à Berthierville devienne propriété d'une régie intermunicipale, qu'elle devienne donc une infrastructure supramunicipale. Bref, que plusieurs municipalités mettent l'épaule à la roue afin de maintenir cet équipement en place dans les prochaines années. On écoute un extrait de la séance du conseil municipal à Saint-Cuthbert. Merci. Loisirs et culture, point 24, appui à la conversion de l'aréna de Berthierville en infrastructure supramunicipale. Donc, en gros, la ville de Berthier était à se poser des questions, à se positionner sur l'avenir de l'aréna. On a fait une rencontre la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, la semaine dernière. Puis, la ville de Berthier a rencontré les municipalités du pôle Berthier pour voir jusqu'où était notre intérêt à garder une aréna, un aréna dans la ville de Berthier. C'est une proposition qu'ils nous ont demandé pour une résolution d'appui pour, dans un sens, pour avoir un intérêt seulement à l'aréna. La ville de Berthierville va faire des études, va nous proposer des choses pour l'avenir. C'est seulement à l'étape d'intérêt, puis on nous a demandé une résolution pour le 6 décembre. Donc, on est à cette étape-là. Pour la suite, bien, on va vérifier ce que la ville de Berthierville a nous proposé. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. À Berthierville, cette fois, on revient donc à Berthierville. Également lundi soir, à la période de questions, CTRB a demandé aux élus des précisions sur ce dossier majeur. Le maire Pierre Lahaye a notamment confirmé les discussions amorcées avec les municipalités du pôle Berthier. On regarde un extrait de la séance du conseil municipal à Berthierville tenue lundi soir. C'est bon? Tu l'as? Oui, moi j'en ai une. Au moment où vous faites votre assemblée, il y a d'autres assemblées municipales. J'ai le texto comme quoi ça a été adopté tantôt. Au point 24 à Saint-Cuthbert, il y a appui à la conversion de l'aréna de Berthierville en infrastructure supramunicipale. On peut-tu avoir... je sais qu'il y a eu une réunion des maires à ce sujet-là, puis ça serait le pôle Berthier. En tout cas, c'est ce que Saint-Cuthbert dit. Fait que, j'imagine. Est-ce qu'on peut savoir, donc, qu'il y a des rencontres? Effectivement, il y a des rencontres. C'est un peu préliminaire. La rencontre était vraiment... La première rencontre, c'était à savoir l'intérêt des municipalités, en d'une façon
souvent régie ou c'est pas encore déterminé. Il y a des choses qui ne sont pas encore déterminées, là, mais en partenariat, si on peut dire, avec la ville de Berthier, qui aiderait justement, qui dessert en réalité le pôle de l'aréna, elle sert à tous les gens du pôle Berthier, pas juste aux résidents de Berthier. Donc, ça permettrait vraiment d'assumer, on sait plusieurs, assumer les coûts, plutôt que ce soit juste Berthierville qui supporte tout ça. Puis à 4300 de population, on le voit d'année en année, c'est assez difficile. C'est un coût qui est onéreux. Donc, cette rencontre-là, c'est plus une rencontre d'intention. Après ça, on va développer plus loin, à savoir sous quel format et c'est quoi l'implication aussi là, que ça va demander aux municipalités. Les municipalités qui ont été approchées, donc on parle du pôle Berthier, Saint-Cuthbert, les deux îles, j'imagine, Sainte-Geneviève, c'est... Bien, Saint-Barthélemy. Le pôle, c'est Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève, l'Île-du-Pas et Saint-Ignace. Okay. Lanoret aussi a participé à la rencontre. La Velletrie était là. On sait que la Velletrie a des intentions d'aller avec leur aréna, leur projet d'aréna. Mais il y a certaines informations qu'on a eues. On regarde d'autres exemples en réalité et on pense en réalité que oui, c'est ça viable avec le pôle de Berthier, même si l'aréna le projet d'aréna, la Velletrie se concrétise, ce serait viable si le pôle, la municipalité du pôle embarque dans ce projet-là. Il y a moyen qu'il y ait une belle viabilité puis qu'il y ait quand même une rentabilité au niveau de l'aréna. Ça va être un dossier important dans la prochaine année. C'est un dossier, effectivement, vous avez raison, un dossier important qu'il faut travailler dessus. Merci. Rappelons qu'en avril dernier, 463 citoyens de Berthierville avaient signé un registre demandant un référendum en lien avec un imposant projet de rénovation de l'aréna. Projet donc qui a été abandonné suite à ces signatures. Ça a été abandonné par les élus. On parlait d'un projet d'envergure. À Berthierville, le conseil municipal est d'avis que l'aréna est un équipement important, pas seulement pour les citoyens de la ville, mais aussi pour ceux des municipalités du Grand Berthier, d'où cet appel à faire équipe afin de maintenir cette infrastructure en place. Tous les scénarios sont donc analysés. On nous dit ça à Berthierville. Vente, fermeture, poursuite, mais de différentes façons, mais l'option d'une régie intermunicipale semble pour l'instant favoriser l'ensemble des idées et d'où la démarche en cours. L'heure est venue de nous regrouper pour maintenir cet équipement qui ne sert pas uniquement aux citoyens de la ville, comme nous l'avons fait dans le passé avec le service incendie. Il faut partager les coûts d'un tel équipement, nous a entre autres confié, suite à la séance du conseil municipal, le conseiller Denis Darvaux, en place depuis fort longtemps au conseil municipal. Il nous a mentionné cela au terme de la rencontre lundi soir. Au cœur des discussions en 2024, aucun doute, le dossier de l'aréna Joanie Rochette sera une priorité. L'aréna, qui porte le nom de la patineuse et médaillée olympique Joanie Rochette, native de l'Île-du-Pas, mais qui a patiné au sein du club de patinage de Berthierville durant sa jeunesse, a été construite durant les années 70. Elle avait évidemment besoin de rafraîchissement, de restauration, et pour ça, il faut des sous. Et le partenariat envisagé pourrait être un moyen de partager les frais et de poursuivre l'aventure de l'aréna à Berthierville. On parle maintenant de quelques autres sujets qui ont été abordés lors du conseil municipal à Berthierville. Plusieurs contributions, quelques contributions, donc, ont été annoncées par le conseil municipal en préparation, bien sûr, au budget 2024, des contributions pour la prochaine année. On écoute. H14,
Musée Jules Villeneuve, commandite l'année 2024. M. Plante. Oui. Considérant la demande d'appui financier déposée le 14 novembre 2023 par le Comité Berthier Villeneuve Incorporé pour la saison d'activité 2024, en conséquence, je propose d'accorder un montant de 4 000 au Comité Berthier Villeneuve Incorporé à titre de commandite pour les activités du Musée Jules Villeneuve de la saison 2024. Merci. C'est appuyé par l'appui. M. Darvaux, merci. Je vais le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H15, les filles d'Isabelle, cercle de Sainte-Geneviève, 6,99, demande de commandite. Madame Fontaine. Considérant la demande de commandite datée du 14 novembre 2023, provenant des filles d'Isabelle, cercle Sainte-Geneviève, numéro 699, organisme à but non lucratif, quant à la tenue d'un brunch qui se tiendra dimanche, le 4 février 2024, à l'école secondaire Pierre de Lestage. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 250 $ aux filles d'Isabelle, cercle Sainte-Geneviève, numéro 699, pour la tenue du brunch annuel qui se tiendra le dimanche 4 février 2024. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Fournier, merci. J'en ai fait le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H16, groupe d'entrée dans toute amitié, soutien financier, dîner des écoles primaires. M. Frognard. Considérant la demande de soutien financier reçue en date du 25 octobre 2023, présentée par le groupe d'entraide en toute amitié à l'égard des dîners offerts aux écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville, considérant que la ville de Berthierville encourage les conditions gagnantes pour la réussite éducative qui passe par une bonne alimentation, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 5 000 $ au groupe d'entraide en toute amitié à titre de soutien financier pour l'année 2024 dédié au dîner servi aux écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Les demandes, juste vous dire, les demandes sont énormes. Les besoins sont énormes. H17, Société de récréotourisme Paul Berthier. Demande de contribution financière 2024, M. Darvaux. Considérant la lettre datée du 16 novembre 2023 provenant de la Société de récréotourisme Paul Berthier relative à une demande de contribution financière dans le cadre du projet de circuit cyclable des îles de Berthier. En conséquence, je propose d'octroyer à la Société de récréotourisme Paul Berthier une contribution financière pour l'année 2024 au montant de 2 000 $ dans le cadre du projet de circuit cyclable des îles de Berthier. Merci, c'est appuyé par. Madame Lebrun, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. À Saint-Cuthbert, cette fois, il y a plusieurs sujets aussi qui ont retenu l'attention des élus. Il y a eu l'adoption des dates pour les conseils municipaux 2024, l'appui à une demande à la Commission de la protection des terres agricoles, un appui à Saint-Norbert et un appui au projet Véloroute Brandon. On regarde des extraits. Le point 4, calendrier des séances ordinaires du 2024, mettons l'année 2024. Oui, à toutes les années, vous devez adopter une résolution pour déterminer les dates des séances ordinaires. Donc, vous avez déterminé qu'en 2024, les séances allaient avoir lieu le 15 janvier, le 5 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 5 août, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. Il va y avoir un avis public qui va être publié pour l'annoncer. Annie. Annie Sylvestre. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Merci. Oui, donc il y a probablement d'autres petites nouvelles concernant Saint-Cuthbert. Est-ce qu'on les a? Point 23, appui à une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ.
Oui, M. Matteo Piccone qui veut vendre une partie de sa terre agricole. Il veut juste garder la partie où il exploite des serres. Pour ça, il faut qu'il fasse une demande d'autorisation à la CPTAQ pour morceler son lot. Puis après ça, de le vendre. Ça y prend une autorisation. Donc, étant donné le projet qu'il propose, bref, ça n'aura pas d'effet déstructurant sur les terres agricoles adjacentes. Il n'y aura aucune conséquence sur l'homogénéité de la communauté puis l'exploitation agricole. Puis les usages projetés en agriculture biologique en bon français, fit bien avec le fait d'avoir une petite terre agricole. C'est ça, en gros, là, la résolution pour appuyer sa demande à la CPTAQ. C'est bon? C'est proposé par? Annie? Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 25, demande d'appui de Saint-Norbert pour l'aménagement d'une patinoire réfrigérée. Oui, la municipalité de Saint-Norbert, dans sa demande de subvention pour construire une patinoire réfrigérée, sollicite les appuis des différentes municipalités là, autour d'elle. Donc, ils vous demandent un appui à leur projet. Éric Deschaines. Appuyé par? Annie? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 26, demande d'appui de Saint-Gabriel de Brandon au projet Véloroute Brandon. J'avoue que ça, c'est un dossier. Bon, c'est plus toi. C'est la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon a été chercher des subventions pour créer un grand réseau de vélos, autant du côté touristique qu'agro-touristique, en premier, c'était pour tout le tour du lac Masquinongé. Puis, ils ont décidé de nous inclure dans le projet pour lier avec la route de vélo qui est au sud, qui passe ici. Donc, ce serait une liaison nord-sud qui est plutôt rare, là. Il n'y en a pas en tant que tel. Puis, ce projet-là, c'est pour toute la signalisation, en tout cas, tout ce qui entoure une piste cyclable. Puis ça, c'est un projet qui est en lien aussi avec le MTQ, à ma connaissance. Donc, c'est supposé voir le jour probablement l'année prochaine. Là. Les sommes sont là, puis tout le monde rame dans le même sens. Nous, on va essayer d'en profiter pour inclure notre village, pour que le monde passe au village et faire profiter le monde de nos installations au parc aussi du côté aménagement des vélos. Donc, on appuie cette résolution-là. Richard Dion. Appuyé par? Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 5
décembre, oui, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Carmen Fortier et à Serge Soulière. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, chers téléspectateurs, en ce 5 décembre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Après 3 ans d'absence, la communauté de l'île du Pas célébrera Noël avec la traditionnelle messe de minuit, une des très rares messes de minuit à être célébrée dans la région. C'est le curé de la paroisse Saint-Laurent, Daniel Roy, qui animera la célébration. Dès 23h30, le 24 décembre, la chorale offrira un mini-concert de Noël aux gens présents dans l'Assemblée. Puis, dès minuit, l'ouverture de la cérémonie se fera au son du classique « Minuit chrétien ». Finalement, dès la clôture de la célébration, après le traditionnel « Glory, Alléluia », les membres de la chorale convient toute l'Assemblée, les citoyens de la municipalité et des environs, à fraterniser autour d'un léger goûter. Cette formule a remporté un très grand succès dans les précédentes éditions, pré-pandémie. L'Église, chaque fois, étant très bien remplie, et ce, chaque année. Tous les amateurs de chants traditionnels de Noël, de messes rappelant celles d'autrefois, de rassemblements fraternels et de recueillements, sont bien sûr bienvenus dans la sympathique église de l'île du Pas, toute décorée pour cette très belle messe de minuit. Le Centre d'action bénévole d'Autrey prépare 2 activités spéciales avant le congé des fêtes. On vous invite à se joindre aux membres du CABA pour des heures de plaisir. Il faut cependant s'inscrire avant le 8 décembre. Pour participer à l'une ou l'autre des activités, on laisse un message vocal en appelant au Centre d'action bénévole d'Autrey. Une activité se déroulera mardi le 12 décembre de 9h30 à 11h. On parle d'un atelier créatif. Peinture sur assiette de service ronde, carré ou rectangulaire, ou tasse ou bol à café. Le coût de cette activité qui inclut un item à peindre, la peinture et les pinceaux, le café et les biscuits. Lors de votre inscription, vous devrez mentionner l'item que vous choisissez peindre. Donc, on parle de le choix premier, assiette ronde à 10 $, le choix 2, assiette carrée à 12 $, l'assiette rectangulaire, le choix numéro 3 à 15 $, la tasse ou le bol à café à 10 $, c'est le choix numéro 4. Vous décidez de fournir votre assiette ou votre tasse, eh bien, c'est le choix numéro 5. Le coût est de 8 $. L'activité numéro 2, elle, se déroulera jeudi le 14 décembre de 13h30 à 15h30. On parle de jeux de société au Centre d'action bénévole d'Autrey. Venez stimuler vos neurones, socialiser, découvrir de nouveaux jeux de société ou en redécouvrir des anciens, et ce, autour d'un bon café et d'un biscuit du CABA. Le coût de l'activité, qui inclut jeux, café et biscuits, 5 $. L'inscription est obligatoire au plus tard le 8 décembre. Donc, il faut appeler au CABA, au Centre d'action bénévole d'Autrey, des activités pour vous. Sur ce, allons à la pause. À l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 29 novembre, à 76 ans, est décédé M. Gérald de Champagne, fils de feu Viateur Champagne et de feu Lucille Baribeau, demeurant à Trois-Rivières, mais natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille, Linda Champagne, feu David Cotard, sa sœur et son frère, Maurice Champagne, Odette Champagne, Serge Fafard, sa nièce, Pascal Champagne, Martin Leclerc, ainsi que plusieurs autres parents et amis.
La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À son domicile, le 22 novembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jacques Riquier, propriétaire pendant 60 ans des ameublements Riquier, époux de Claudette Marchand, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Nathalie Riquier, Alain Moreau, Éric Riquier, Véronique Blackburn. Ses 4 petits-enfants, Mégane et Sandrine Moreau, Vincent et Benoît Riquier. Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et belles-sœurs, Gertrude Riquier, feu Julien Baudry, Normande Riquier-Tremblay, Georges Côté, feu Jacqueline Riquier, Lise Riquier, Marguerite Riquier, feu Jacques Bellé, Francine Riquier, Vital Marchand ainsi que Claire Sirène, Mance Trahan, feu Marcel Marchand, Huguette Marchand, Denise Marchand, Lise Barry, François Marchand, Jocelyne Leblond, Nicole Marchand, feu Jude Piette, Cléo Marchand, Hélène Lupier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation canadienne de l'Alzheimer des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 9 décembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Mme Lise McQuinney, épouse de Normand Lachapelle, survenue le 19 novembre dernier. À 74 ans, elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Cathy et Audrey, Roger Gaudreau, sa petite-fille Mathilde, sa sœur Diane, Danielle Bonnet, ses beaux-frères, belles-sœurs et belles-sœurs de la famille Lachapelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, un don peut être fait à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 10 décembre, 11h, au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 14h et Mme McQuinney sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. La météo pour demain, mercredi, le 6, on parle d'une journée généralement ensoleillée. -8, un petit peu frisquet, ressenti -11. La nuit demain sera très froide, -18. Jeudi, le ciel sera variable. On parle de -11 degrés, ressenti -13. Donc, 2 journées sans neige. Après la neige des derniers jours, on parle jusqu'à vendredi, samedi, dimanche, le mercure sera à la hausse. On prévoit même peut-être une faible pluie dimanche, donc c'est à suivre. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 5 décembre. Un bulletin présenté sur les ondes de CTRB, un bulletin local et régional préparé pour vous. Alain Bellumeur au pupitre. On se revoit demain. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.